Vous souhaitez pratiquer une activité de location meublée, mais vous vous interrogez sur la forme à donner au contrat de location, ainsi que sur les spécificités d'un bail meublé. Dans cette vidéo, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir pour établir votre contrat de location une fois votre locataire trouvé. Rappelons tout d'abord qu'en location meublée, et ce contrairement à la location vide, le logement doit être directement habitable par le locataire qui peut directement y vivre en apportant ses seuls effets personnels, et ce conformément à l'article 8 de la loi du 24 mars 2014. En la matière, un autre texte qu'il sera important de respecter à la lettre est le décret du 31 juillet 2015 qui fixe la liste des 11 équipements obligatoires dont doit disposer tout bien mis en location afin de pouvoir être considéré comme un bien meublé. Contrairement à la location vide, la location meublée permet bien plus de souplesse au niveau du bail. En effet, il vous sera certes possible de louer votre bien sur de longues durées, mais également sur de plus courtes durées en vertu d'un bail saisonnier ou encore d'un bail étudiant ou d'un bail mobilité. Voyons ensemble les spécificités de chacun de ces baux. Il s'agit d'une situation dans laquelle votre bien va devenir la résidence principale de votre locataire. Dans ces circonstances, le contrat passé entre le bailleur et le locataire devra impérativement se conformer à la forme prévue par la loi du 6 juillet 1989. Le bail sera alors d'une durée minimale d'1 an, contre 3 en location vide, et sera reconduit tacitement chaque année. Si vous souhaitez y mettre un terme, vous devrez informer votre locataire dans un délai de préavis de 3 mois avant la date d'expiration du bail et motiver votre décision par un motif sérieux et légitime, comme par exemple l'intention de reprendre le bien pour y habiter vous-même ou loger un membre de votre famille. Attention, ce délai de préavis de 3 mois ne commencera à courir qu'à partir de la réception de votre courrier par le locataire. Pour éviter tout litige sur le délai de préavis, veillez bien à respecter les conditions prévues à l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et ainsi pensez bien à informer votre locataire par le biais d'un courrier recommandé, par un acte délivré par un commissaire de justice ou encore en remettant le courrier directement en main propre au locataire contre un récépissé et un accusé de réception signé de sa main. Votre locataire dispose, quant à lui, d'un délai de préavis d'1 mois pour vous informer de son intention de quitter le logement, intention qui peut se manifester à tout moment pendant l'exercice du contrat. En location de longue durée, vous aurez également la possibilité de réviser annuellement le loyer de votre logement, et ce, en vertu de l'IRL, l'indice de référence des loyers. Si vous souhaitez garder cette possibilité ouverte, vous devrez donc bien veiller à ce que votre contrat de bail prévoie cette possibilité. Vous devrez également en informer votre locataire suffisamment à l'avance et lui transmettre le calcul correspondant au montant du nouveau loyer. À ce sujet, notez bien que l'augmentation du loyer ne peut pas être rétroactive et donc vous ne pourrez demander à votre locataire les loyers majorés si vous ne l'informez de l'augmentation du loyer qu'après la date fixée pour la révision du loyer, qui est bien souvent la date anniversaire du contrat. L'augmentation ne vaudra donc qu'à partir du moment où vous en ferez la demande, même si cette dernière intervient en cours d'année. Le contrat de location de longue durée dispose également d'une variante à l'attention des étudiants. Dans ce cas, la durée du contrat peut être ramenée à 9 mois, soit l'équivalent d'une année universitaire. Vous aurez simplement, dans cette situation, à recueillir la preuve du statut étudiant de votre locataire et à préciser dans le contrat de location que celui-ci est passé en vertu d'un bail étudiant. En contrepartie, le bail ne sera pas reconductible et prendra fin à la date prévue par le contrat sans que vous ayez besoin de délivrer un congé à votre locataire. Sur le même principe que le bail étudiant, vous pouvez également louer votre bien en vertu d'un bail mobilité. Le bail mobilité est un type particulier de bail d'une durée comprise entre 1 à 10 mois et qui vise à répondre aux besoins des professionnels en déplacement. Ce type de bail ne pourra donc être établi que si le locataire justifie être dans l'une des situations qui permettent l'établissement d'un bail mobilité. À titre d'exemple, un bail mobilité sera donc possible dans le cas d'une mobilité professionnelle ou encore pour un stage ou pour un contrat d'engagement comme celui d'un service civique. Tout comme pour le bail étudiant, il faudra donc bien préciser au moment d'établir le bail que ce dernier est un bail mobilité
et recueillir la preuve que le locataire est bien dans une situation qui vous permette de conclure avec lui un bail mobilité. Il est possible de modifier la durée du bail une seule fois en cours de bail, à condition toutefois que la durée totale n'excède pas 10 mois. En contrepartie, le bail prendra fin à la date prévue par le contrat. Un bail mobilité n'est toutefois pas reconductible. Ainsi, si à l'issue du bail mobilité, votre locataire souhaite rester dans le bien et que vous l'acceptez, vous devrez obligatoirement passer avec ce dernier un contrat de location de longue durée. Un contrat de location saisonnière désigne le type de bail que vous pourrez passer avec vos locataires si vous vous destinez à louer votre bien sur de courtes durées à une clientèle touristique par exemple. Dans ce cas, votre bien n'aura pas vocation à devenir la résidence principale de vos locataires. En conséquence, un bail saisonnier ne peut être conclu que pour une durée allant de 1 à 90 jours maximum. Un même locataire ne pourra donc rester plus de 90 jours consécutifs dans votre bien. Si le bien que vous entendez louer en vertu d'un bail saisonnier se trouve en copropriété, pensez toutefois bien à vérifier que le règlement de copropriété autorise de mettre votre logement en location sur de courtes durées. Pour cela, vous pourrez par exemple rechercher l'absence d'une clause d'habitation exclusivement bourgeoise dans le règlement de copropriété. Le bail code civil, aussi appelé bail résidence secondaire, désigne le dernier type de contrat accessible aux loueurs en meublé. Ce cas de figure concerne par exemple les logements que vos locataires pourraient vouloir occuper à titre de résidence secondaire, conservant par ailleurs leur résidence principale. Il concerne également les cas de figure où vous passerez un contrat directement avec une société. Attention, le bail code civil n'est régi que par les dispositions du code civil et ne comporte donc aucune mention obligatoire. Il faudra donc redoubler de prudence au moment d'établir un tel type de bail et si besoin, avoir recours au conseil d'un spécialiste de la location meublée. En fonction du type de bail que vous allez passer avec votre locataire, la forme du contrat de location sera différente. En effet, pour un bail de location meublée de longue durée, étudiant ou non, et pour un bail mobilité, le bail d'habitation meublée devra impérativement être rédigé sur la base d'un contrat type dont le contenu reprend les mentions obligatoires prévues par la loi du 6 juillet 1989. Attention, pour ce type de bail, si vous choisissez d'utiliser un modèle, ne manquez pas de vérifier que ce dernier est bien à jour des changements apportés par le décret du 18 août 2023 qui ajoute du contenu obligatoire et des précisions concernant l'identifiant fiscal du loueur ainsi que des mentions sur la performance énergétique du logement. Pour les autres types de contrats, à savoir bail saisonnier et bail résidence secondaire, la rédaction se fait sur la base des dispositions du Code civil. Là encore, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez bien entendu avoir recours à un modèle de bail. Dans le cas d'un bail de location meublée, il faudra, en plus du contrat, fournir un certain nombre d'annexes à votre locataire. Or, la liste des pièces à annexer au contrat peut varier selon le type de bail, bien que certaines pièces soient obligatoires, quel que soit le type de contrat. Commençons tout d'abord par les éléments à annexer, quel que soit le type de contrat. Parmi eux se trouve bien entendu l'état des lieux. Or, ce dernier, dans le cas d'un bail en résidence principale ou d'un bail mobilité, doit se conformer au modèle établi par le décret du 30 mars 2016. Dans les autres cas, sa forme sera libre. Il est particulièrement important de bien veiller à l'établissement d'un état des lieux à l'entrée du locataire, car c'est sur la foi de ce dernier que pourront, le cas échéant, être constatées d'éventuelles dégradations à la sortie des lieux. En second lieu vient l'inventaire des objets, meubles et équipements du logement loué. La présence de cet inventaire annexé au contrat est capitale, puisqu'en son absence, la qualification de logement meublé pourrait être remise en cause par le locataire. De même, cet inventaire devient particulièrement important si votre locataire souhaite remplacer certains meubles ou ne souhaite pas en conserver dans le logement, car il pourra permettre de prouver que tous les équipements obligatoires à la qualification de bien meublé se trouvaient dans votre logement au moment où le locataire en a pris possession. Enfin, le troisième élément est le dossier de diagnostic technique, qui contient lui-même plusieurs documents, à savoir le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, qui n'est toutefois, du moins pour l'instant, pas obligatoire pour les locations saisonnières. Il faudra également y ajouter le constat des risques d'exposition au plomb, ou CREP, et l'état des risques et pollutions, ou ERP. Passons maintenant aux éléments à fournir en fonction du type de bail. Pour un bail meublé en résidence principale, pour un bail étudiant ou pour un bail mobilité, vous devrez joindre au dossier de diagnostic technique déjà existant un diagnostic amiante
l'état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, ainsi que l'état des nuisances sonores aériennes. De même, 2 autres documents devront être ajoutés aux documents précédemment mentionnés, à savoir une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, dont le contenu a été fixé par l'arrêté du 29 mai 2015, ainsi qu'une copie des extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Et dans le cas d'un bail meublé de location saisonnière, vous ne devrez pas manquer de fournir au locataire un état descriptif des lieux, ainsi que de faire remplir à tous les occupants du logement loué une fiche individuelle de police si ces derniers ne sont pas de nationalité française. Vous devrez ensuite conserver ces fiches individuelles pour une durée de 6 mois et les fournir, sur demande, le cas échéant, aux autorités compétentes. En tant que bailleur d'un logement meublé, vous devrez également de respecter certaines obligations. La première d'entre elles est l'obligation de délivrance du bien loué. En effet, pour pouvoir valablement être mis en location, votre bien doit pouvoir être considéré comme décent et doit être remis au locataire en bon état, de même que tous les équipements qui s'y trouvent. La deuxième obligation est l'obligation d'entretien et de réparation des locaux loués. Ainsi, vous devrez, pendant toute la durée du bail, faire accomplir toutes les réparations qui pourraient s'imposer afin de maintenir le logement dans un bon état de fonctionnement et que ce dernier puisse toujours être considéré comme décent. Attention toutefois, une partie de ces obligations incombe aux locataires. À ce sujet, et afin de mieux s'y retrouver, il peut être utile de se reporter au texte du décret du 26 août 1987 qui fixe les obligations d'entretien et de réparation qui pèsent sur le locataire. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes également soumis à une obligation d'installation et d'entretien des détecteurs de fumée dans le logement que vous mettez en location. Enfin, en fonction de votre situation, gardez bien à l'esprit que d'autres obligations pourraient peser sur vous, notamment en matière administrative. Ainsi, si vous prévoyez de louer votre bien sur de courtes durées, ne manquez pas de vous informer auprès de la mairie du lieu où se situe votre bien des éventuelles démarches que vous pourriez avoir à accomplir, comme par exemple une déclaration en mairie, voire une déclaration préalable soumise à enregistrement, ainsi que l'obtention d'une autorisation de changement d'usage. En la matière, n'oubliez pas non plus que la localisation de votre bien peut avoir un impact sur le loyer que vous déciderez de fixer en location de longue durée. Ainsi, depuis la loi Elan, certaines zones sont soumises à une politique de plafonnement des loyers, qui fixe un prix maximum pour chaque mètre carré de surface habitable que vous ne pourrez pas dépasser, à moins que votre bien ne fournisse des conditions exceptionnelles d'équipement ou de localisation qui pourraient donc vous permettre de mettre en place un complément de loyer afin de fixer un loyer supérieur au loyer normalement encadré. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur le contrat de location meublée et ses spécificités. Pour en apprendre plus sur le sujet ou sur d'autres aspects de la location meublée, vous pouvez vous rendre sur notre site, nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore écouter nos podcasts.